Salut les champions, ça va ou quoi les gars? Eh oui, maintenant c'est plus salut les phénomènes, salut les Blaugrana, non, ça c'est dans le passé ça, maintenant c'est salut les champions. Comment allez-vous après cette superbe victoire du FC Barcelone sur le Real Madrid? On se retrouve au lendemain en reprenant, comme d'habitude, on reprend le train les gars, c'est reparti pour les actualités. Aujourd'hui il n'y a pas énormément d'actualités, bon, il y a plutôt des mauvaises nouvelles que des bonnes, je vais pas vous mentir, il y a pas mal de blessés, du moins des cadres du FC Barcelone blessés, mais peut-être que dans ce malheur il y a un bonheur, on va voir ça durant la vidéo actualité. En tout cas j'espère que de votre côté, tout va bien après la magnifique victoire écrasante du FC Barcelone. Oui, j'utilise les termes, les gars. Écrasante sur le Real Madrid. Une leçon de football. Sans plus attendre, on va commencer l'actualité du jour. On va commencer avec une information sur Araujo. Quand je vous ai dit que des cadres étaient blessés, bah, c'est vraiment des cadres. Je n'ai pas utilisé des termes non appropriés. Araujo a terminé le Classico avec une gêne à l'adducteur gauche et sera indisponible pendant 2 à 3 semaines. Si la durée d'indisponibilité ne s'allonge pas, il sera donc bien là au retour de la trêve internationale. Alors pourquoi je dis que peut-être dans ce malheur, il y a un bonheur? Bah tout simplement parce qu'il y a la trêve internationale. Oui, vous l'avez compris, on s'en fout des équipes internationales. Rien à foutre des sélections là qui vont jouer quelques matchs. Heureusement que nos joueurs blessés, bien évidemment, on ne leur souhaite pas le mal. On espère qu'ils ne se blessent jamais. Mais maintenant que c'est arrivé, je suis tout de même content que ça arrive durant la trêve internationale et non pas en plein milieu du championnat ou à un moment crucial. Là, tout ce que cette blessure va faire, en gros, si jamais, comme le décrit si bien ce communiqué, si jamais la durée d'indisponibilité ne s'allonge pas, eh bien, il va juste se reposer durant la trêve internationale. Il sera tranquillement en vacances, ça lui fera des vacances. On espère qu'après la trêve internationale, il renchaînera directement. Je vous rappelle que c'est pareil pour Dembélé, lui aussi va manquer la trêve internationale. Ça fait un moment que l'information est tombée. Ils se reposeront pour revenir meilleurs, on l'espère, après la trêve internationale. Car on aura encore une fois un Classico pas longtemps après le retour de la trêve. L'objectif d'Araujo est de jouer justement ce fameux Classico, pas celui d'hier les gars. Je parle bien évidemment du prochain. Il est confiant pour être présent. Heureusement que le joueur ne s'est pas blessé en trêve internationale avec son équipe nationale. On a déjà connu ça et ça rend fou, franchement, on leur prête nos joueurs, ouais, parce que c'est nos joueurs au FC Barcelone, on leur prête Araujo, tout ça, l'Uruguay, oui, c'est son pays, je sais bien, mais c'est pas grave, on leur prête tout de même, et il revient les jambes cassées, tout ça, non, c'est pas sérieux, ça se fait pas, donc heureusement que Araujo va rester en vacances, et selon le joueur, il est confiant pour revenir avant le Classico, j'espère que ça sera pareil pour tout ce qui est Pedri, Dembélé, et il y a un autre cadre du FC Barcelone qui s'est aussi blessé, c'est bien évidemment Frenkie de Jong, auteur d'un excellent match hier contre le Real Madrid, il a eu du mal à rentrer dans son match au début du match, une fois qu'il est rentré dans le bain, ça y est, c'était un rouleau compresseur, plus personne ne l'arrêtait. Frenkie n'ira pas en sélection lui aussi, suite à une gêne, il sera prêt pour les matchs du Barça. Ils voulaient des vacances, eux. En fait, eux tous, ils ont eu une gêne pendant la trêve internationale. Ils voulaient des vacances, eux, ils voulaient juste respirer. Après, ça se comprend, vu le pressing qu'on arrive à faire, mine de rien, une énorme progression, comme je l'ai dit hier durant mon débrief, dans la phase sans ballon, ils ont besoin de repos, les joueurs. Alors, bien évidemment, ce n'est pas fait exprès. Hein. Ça m'étonnerait qu'ils ont trouvé des excuses pour ne pas y aller. Après, dans un monde parallèle, pourquoi pas. Mais là, c'est réellement une gêne, que ce soit pour Araujo ou Frenkie de Jong, donc qui va les empêcher de participer aux matchs internationaux avec leurs sélections respectives, mais ils seront de retour après la trêve internationale avec le FC Barcelone. Ça me fait plaisir que ce soit pas des blessures très graves. Ils les écartent du terrain pendant plusieurs mois. Là, ça va, plus de peur que de mal, j'ai envie de dire, surtout au moment où ça tombe durant cette trêve internationale. Petite page sur le dossier Lionel Messi. Bon, je vous apprends rien si je vous dis que c'est tendu entre lui et le Paris Saint-Germain, mais c'est tendu. Les dirigeants du Qatar, eux, ils en ont que faire. Ils veulent tout de même prolonger. Ils en ont rien à foutre du côté sportif là-bas au Qatar, je vous le dis. Les supporters du PSG, eux, ils veulent des champions là-bas, là. Ils veulent que des grands noms. C'est pas pour rien qu'ils ont entassé autant de superstars sans forcément penser au collectif, sans forcément penser à rôder une bonne équipe collectivement parlant. Eux, ils s'en foutent. Là-bas, là au Qatar. Oh, Messi, ok, il a du buzz, il est suivi par des millions de personnes. Ok, on le prend. Mbappé, ok, on le prolonge. Neymar, ok, on le prend. Il en a rien à foutre là-bas. En tout cas, les dirigeants du Qatar, eux de leur côté, ont déclaré au PSG que leur objectif devait être de renouveler Messi, alors que les supporters ne le veulent pas forcément. D'ailleurs, ça fait de la peine. Ils sont là à siffler Messi comme si c'était le seul coupable. En mode, les mots qui touchent le PSG en ce moment même, c'est de la faute à Messi. Genre, s'il n'y avait pas Messi, tout serait réglé. Mais vous voulez bluffer qui? Mais vous voulez arnaquer qui? Nous, on n'est pas dupes. On n'est pas dupes. On suit le foot, on suit le PSG et tant d'autres équipes durant des saisons et des saisons. Et le Paris Saint-Germain, c'est pas d'aujourd'hui que ça va mal. Alors oui, c'est vrai qu'en ce moment, ça va mal de fou, mais il y a eu Galtier qui est arrivé, peut-être parler un peu d'entraîneur, même si moi, je ne trouve pas forcément que c'est la faute de l'entraîneur, parce qu'ils ont fait tous les entraîneurs. Ils ont essayé 45 entraîneurs. Au final, ils voient qu'à chaque fois qu'ils disent « Oh, c'est Tuchel, oh, c'est lui, oh, c'est lui, oh, c'est lui », ça ne paye jamais. Ben, ils ont dit « Oh, c'est Messi ». Mais quand Messi va partir, ça va pas payer. Quand il y avait Di Maria, « Oh, c'est Di Maria, il a un coup de mou ». Quand Di Maria part, il fait un sacré mondial. Du côté de la Juventus, de retour de blessure, il montre de belles choses. Mais pourtant, il faut toujours trouver un coupable. Et on le répète, je ne suis pas le seul. Des milliers de personnes, des millions de personnes sur Terre le répètent. À un moment donné, ils ont changé beaucoup de coachs. Ils ont mis la faute sur beaucoup de joueurs. Mais ces joueurs-là, à chaque fois qu'ils partent, c'est toujours le même scénario. La saison d'après, c'est encore le cirque. C'est encore un truc de fou.
fou. Donc peut-être que c'est réellement la gestion plus haut qui va mal. C'est plus haut qu'il faut changer. C'est les fondations qui sont mauvaises. Au lieu de taper tout le temps, ah c'est l'entraîneur qui est mauvais, c'est ce joueur. Moi c'est une petite parenthèse que je fais sur le PSG, car le fait que Messi soit sifflé alors que ce n'est pas le seul. Dans ces cas-là, siffler toute l'équipe, siffler tout le collectif, siffler tout le monde, les Verratti, tout... Verratti, non mais j'ai même pas envie de faire de parenthèse sur lui. Mais bref, siffler tout le monde ou bien ne siffler pas. Ça sert à rien de vouloir se donner un style, ouais, nous on siffle Messi. Mais nous on sait qui est Messi, c'est ça le souci. C'est que même si vous le sifflez, on va pas vous voir comme des vrais supporters qui disent, ouais, ils ont osé siffler Messi. Non, non, non. Pour la plupart, ils peuvent même être catégorisés d'abrutis car ils ne savent même pas pourquoi ils sifflent en réalité. Ils sifflent pour se donner un style. Peut-être qu'il y en a qui ont leurs propres raisons, je ne dis pas. Mais il y en a, ils suivent le mouvement. Ah, il faut siffler Messi, vas-y, on va siffler Messi. Mais tu le siffles pourquoi ? Je sais pas, je vois des gens le siffler. Bon, on suivra ce dossier à la trace. Il y en a beaucoup qui veulent le retour de Messi du côté du FC Barcelone. Pour l'histoire, ça serait beau. Sportivement, point d'interrogation, il y a des arguments pour et des arguments contre, je vais pas me répéter. Mais les dirigeants du Qatar, eux, apparemment, ont averti le PSG qui voulait bel et bien renouveler Lionel Messi. Maintenant, est-ce que Messi, lui, de son côté, souhaite renouveler au PSG? Ça m'étonnerait. Franchement, ça m'étonnerait fortement. Et pour terminer cette vidéo actualité, on va finir avec une information sur Cancelo. Alors, longtemps annoncé comme n'étant plus une priorité du FC Barcelone, je voulais moi-même balancer sur la chaîne, il y a des communiqués des journalistes qui, eux, de leur côté, ils croient encore à Cancelo du côté du FC Barcelone. Aucune décision concernant l'avenir de Joao Cancelo prise par le Bayern pour le moment. Rien n'a été communiqué aux joueurs. Le Bayern ne déclenchera pas d'option d'achat de 70 millions. C'est cher quand même. Barcelone est intéressé. Donc selon Plétigol, Barcelone est toujours intéressé par Cancelo. Là où d'autres médias nous ont dit que Barcelone avait laissé tomber cette piste et qui se concentrait plutôt sur le dossier Foyt. Les champions, cette vidéo est terminée. Merci à toi si tu as suivi jusqu'ici. N'oublie pas le petit like, le petit abonnement, ça ferait extrêmement plaisir. On se revoit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. Dégustez bien le championnat. Je m'avance. Il y en a beaucoup qui m'ont dit oui, mais ce n'est pas encore fait. Mathématiquement, c'est encore rattrapable. Les gars, moi ça rattrape. Je vais manifester pour que Xavi n'ait plus son diplôme d'entraîneur. C'est pas possible. Je préfère ne même pas y croire. Donc arrêtez de me faire peur. Arrêtez de me parler de Pythagore, de Thalès, que oui, selon les maths, selon si, selon Harvard, selon Einstein, je ne sais quoi là. Non, 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 non. Pour moi, on est champion, les gars. Laissez-moi savourer, s'il vous plaît, dès maintenant. Après, si vous voulez prendre vos précautions et attendre que ce soit mathématiquement annoncé comme étant officiel, ok, il n'y a pas de souci. Je comprends totalement. Mais moi, je veux être dans l'euphorie dès maintenant. On a tellement souffert. Je fête dès maintenant. Moi, ma fête, elle va durer longtemps. Vous allez commencer votre fête une fois que ce sera fait mathématiquement. Moi, je suis déjà en fête là. Je fête de là jusqu'à la saison prochaine. Voilà. Non, en réalité, bien évidemment, dans un monde parallèle, c'est encore possible que le Barça rate le championnat, mais je veux pas avoir affaire à ce monde parallèle, moi. Non, 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 laissez-moi loin de ça, les gars. Xavi, je vais déchirer ton diplôme d'entraîneur. J'y crois zéro, réellement zéro que le Barça se fasse remonter 12 points, c'est pas possible. En fait, on a été très bon en championnat, on a géré les matchs, même les matchs les plus compliqués contre l'Atlético Madrid, contre d'autres équipes qui d'habitude nous posent problème. On a réussi à gérer. C'est pas maintenant qu'on a 12 points qu'on va se rater sur 4 ou 5 matchs, alors qu'il reste combien? Il reste 12 ou 13 matchs. On va pas rater 4 ou 5 matchs en 12 matchs. J'y crois pas du tout et j'espère ne pas me tromper. Voilà les Blaugrana, cette vidéo maintenant est réellement terminée. On se revoit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.